Salut les amis de YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais te parler de mon parcours avec la musculation et l'alimentation qui ne fut pas de tout repos. Comment est-ce que j'ai fait pour perdre 10 kilos? J'ai repris ensuite 10 kilos et puis après j'ai refait le yo-yo et encore et à l'infini. Tourner dans le vide. Aucun rapport. Je vais t'expliquer les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour perdre du poids et ensuite prendre du muscle pour arriver à une shape où je suis plutôt fine mais musclée, qui est souvent l'objectif de la plupart des gens quand ils commencent la musculation. Je dis pas que c'est les objectifs de tout le monde, attention, hein. Commence même pas à me faire dire ce que j'ai pas à dire. Hyper agressive. Bref, allons-y. Partie 1, le commencement. Waouh, ça fait un peu bande-annonce de film. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours été plutôt skinny. Pendant toute mon adolescence, j'ai eu la chance de pouvoir manger en très grande quantité sans prendre un gramme dans le bidou. J'avais tout dans les fesses. Popoting, conséquent. Nicki Minaj en sueur. Toute mon enfance, j'ai fait du sport, de la gym, de la danse, etc. Le drame, c'est quand j'arrive à la fac. Le sport, c'est pas obligatoire et clairement, j'allais dire un gros mot, j'en branle pas une, mais je vais pas le dire comme ça. Je ne faisais rien. 2020, le confinement. Et là, ça calme. Aucun exercice, aucune sortie, aucun lien social. Ce qui me fait tomber dans une anxiété plutôt profonde puisque je suis quelqu'un de très stressé de base. Ah, je sais, ça se voit pas, je le cache hyper bien. Et ce qui se passe, c'est que je me venge sur la nourriture. J'arrive pas à réguler mon stress et je transpose tout dans la bouffe. Un an plus tard, 2021, j'atteins le plus haut poids de ma vie. En sachant que toute ma vie, j'ai fait environ 55-56 kilos. 2021, j'arrive à 66 kilos. Fun. Non, c'est pas marrant. Alors, 66 kilos pour 1m68, c'est pas lourd, je suis pas du tout en surpoids. En revanche, quand on a été quelqu'un de skinny toute sa vie, prendre autant de poids aussi rapidement et voir son corps qui change de cette façon-là, psychologiquement, c'est très difficile. Ça a été un petit choc, quoi. La petite Lolo, se regardait plus dans le miroir, quoi. Petit déni, léger, si peu. En avril 2021, les dates sont un peu approximatives parce que je me souviens pas exactement des dates, mais à peu près avril 2021, je commence à avoir un déclic à me dire j'arrive plus à manger sans culpabiliser, j'arrive plus à me regarder dans le miroir, je ne m'habille plus, je prends plus soin de moi, faut faire quelque chose. Donc, je décide de me reprendre en main et je découvre Sissi Mua, qui va devenir rapidement mon pire cauchemar. Si tu as déjà testé les trainings de Sissi Mua, tu peux savoir que c'est la mort, c'est hyper dur. Je prends l'application de Sissi, TSE, et je suis plusieurs de ses programmes. J'en ai suivi 3 ou 4. Et je suis 3-4 de ces programmes. Et là, je perds du poids à une vitesse fulgurante. En l'espace de 3 mois, je perds environ 8 à 10 kilos. Parce que je m'entraîne tous les jours, et ce, à jeun, c'est-à-dire le matin sans avoir mangé. Je me souviens de quelques péripéties où j'ai dû, dans mon appartement au dernier étage, mettre la tête à la fenêtre en oscillobattant, évidemment, puisqu'elle ne s'ouvrait pas en grand, pour avoir un petit peu d'air extérieur et éviter de me vomir dessus. Et en plus de m'entraîner beaucoup, je mange très peu. Je ne saurais pas te dire combien je mangeais, mais honnêtement, je devais être à 1300-1400 calories, ce qui est beaucoup trop peu pour quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, surtout de manière très intensive. Et là, c'est le début des problèmes. J'espère que je vais pas pleurer. Donc comme je l'ai dit, je perds 10 kilos et j'arrive environ à 55-56 kilos. Donc là, on est environ en juillet-août 2021 et je suis au max de ma life. Là, dans ma tête, je suis la star d'une vie, vraiment. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis toute skinny, je peux acheter des vêtements en 34, tout le monde me complimente, que ce soit les gens dans la rue qui m'arrêtent pour me dire « Laura, t'es trop jolie !» Non, je déconne. Marina domine et tu t'inclines. Mon entourage me complimente et je me sens plus regardée, disons, quand je marche dans la rue. Donc forcément, ça m'encourage à continuer ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire continuer à perdre du poids et à ne pas me nourrir. Partie 2, le début des problèmes. C'est dramatique, c'est très dramatique tout ça. Bon, tu t'en doutes, même si j'étais au max de ma life au niveau de mon corps. Oui. Toi aussi? Bah oui, bien sûr. Il a fallu que ce parcours se complique un petit peu, notamment au niveau de l'alimentation. Étant donné que je m'entraîne beaucoup et que je mange largement pas assez pour tout ce que je dépense, il y a quelques symptômes qui commencent à arriver. Je perds mes cheveux. Toi aussi? Mais c'est fou! C'est fou. On veut voir le chat, on veut voir le chat. Bonjour. Une fatigue extrêmement intense, j'avais envie de dormir tout le temps, je passais ma journée à bâiller. Des saignements de nez, des mini-malaises. Quand je me levais de ma chaise, j'avais la tête qui tournait et je voyais tout flou, tout noir. Mes règles étaient complètement irrégulières, j'avais des sautes d'humeur, mais laisse tomber. J'étais exécrable, hein, vraiment. Je pleurais pour rien, j'avais aucun contrôle sur mes émotions.
Et je deviens tellement mince, je me souviens à un moment donné que j'ai carrément une veine sur le front qui apparaît parce que j'ai vraiment plus que la peau sur les os. Bref, il y a mon corps qui m'envoie de très gros signaux d'alerte et je comprends qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça sent le roussi, quoi. Je développe lors de ce processus ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais si tu veux que j'en parle de manière plus détaillée dans une vidéo, dis-le moi en commentaire et je t'expliquerai un peu mon parcours avec l'alimentation et comment j'ai fait entre guillemets pour me sortir de tout ça et me réconcilier avec la nourriture. Trouble du comportement alimentaire, pour moi, ça s'est traduit par une obsession pour la nourriture. Au moindre écart, je culpabilisais, j'avais de plus en plus de mal à manger. La nourriture était clairement devenue mon ennemi. Je vais passer à la partie 3 qui est bien plus heureuse, mais avant ça, je te conseille de tic 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 appuyer sur le petit bouton rouge pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Partie 3, le début de la musculation et de ma renaissance. Avec Sissi, je faisais principalement du fitness, du renforcement musculaire et du cardio. Pour tenter de guérir mon corps et de passer outre mes troubles du comportement alimentaire et m'autoriser à manger plus entre guillemets, c'est pas très beau de dire ça mais c'est comme ça que je le voyais à l'époque, je décide de me mettre à la musculation en septembre 2021. 2021, j'ai la voix cassée, je suis malade. Alors je fais clairement mes séances au pif. Quand je vais à la salle, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je fais en fonction des exercices que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est absolument pas organisé et ma technique est dégueulasse. Je m'autorise petit à petit à manger plus, mais c'est toujours pas ça quoi. Bon, résultat, je reprends du poids. Je reprends du muscle évidemment parce que la musculation ça permet de prendre du muscle, mais comme je mange un petit peu plus et que j'ai aucune organisation que ce soit au niveau de l'alimentation et de la musculation, je grossis. Le problème dans tout ça, c'est pas la muscu, c'est pas l'alimentation, c'est mon manque d'organisation comme je viens de le dire. Je veux ce genre de physique ou ce genre de physique, mais j'y vais complètement au pif. Je me dis bon, je le fais et puis je croise les doigts, on verra bien si ça marche. Alors que pour avoir un tel physique, ça demande évidemment une certaine organisation et de certaines connaissances dans le domaine. Comme je suis désespérée et que je sais pas comment faire, je décide de prendre une coach, Émilie. Donc là, on est en octobre-novembre 2021. Et d'ailleurs, anecdote plutôt marrante, j'avais dit à Émilie que ça faisait 8 mois que j'avais repris le sport et que j'étais à fond les ballons. Donc la première séance, elle a fait quelque chose de très corsé, très crossfit, très cardio et j'ai vomi. Voilà, j'ai vomi. J'ai gerbé mes tripes. Donc très bonne impression avec ma coach qui a dû se dire mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène. Pendant quelques mois, Émilie m'aide à composer correctement mes séances, m'apprend les ficelles de la musculation très clairement et techniquement, elle m'apprend surtout à m'améliorer pour exécuter correctement les mouvements. Comment augmenter les charges, comment composer mes séances, combien de répétitions, les temps de repos, tout ça. Elle m'apprend les bases. Bon, l'alimentation c'est toujours de la merde, mais au moins j'ai fait un effort sur la musculation. On peut pas tout avoir, hein. J'y vais à mon rythme, ok? Ne mets pas la pression. Bon là, je suis à fond pendant des mois. Je suis à fond dans la musculation et surtout sur la technique et l'exécution de mes mouvements. Je repère du poids. Ah ben je te l'ai dit, hein, j'ai fait le yo-yo. Sauf que je redeviens mince et je n'ai pas de muscles. Et pour rappel, mon objectif c'est ça ou ça. Donc là, je suis en train un peu de péter un câble dans ma tête à me dire mais comment ça marche? Et en soi, c'est normal parce que la muscu c'est ok, mais l'alimentation, toujours pas meuf, toujours pas. Putain. Je décide de compter mes calories et là, c'est le drame. Pour les gens qui ont déjà eu des troubles du comportement alimentaire, vous savez que compter ses calories, ça peut vite dégénérer parce que ça alimente l'obsession qu'on a à l'égard de la nourriture. Et donc là, aucun plaisir n'est autorisé parce que je me dis, si je veux le physique de mes rêves, et ce, rapidement, grosse erreur, eh bien j'ai qu'à suivre une diète hyper stricte, muscu hyper stricte, dans 6 mois c'est plié, on y est, j'ai ce que je veux. Non! Non! Été 2022, donc quelques mois c'est cool, je suis un petit peu plus musclée mais je suis toujours très fine. Parce que je suis retombée à la suite de compter mes calories etc. dans mes troubles du comportement alimentaire et comme je l'ai dit, je m'autorisais aucun plaisir et j'avais encore peur de trop manger donc je continuais de me restreindre au niveau de la nourriture. Partie 4, le chemin de la guérison. Wouhou! C'est beaucoup plus heureux ça Laura, c'est bien! Ouais! Et là on va tous partir en dégression. Septembre 2022, j'ai ce physique, donc je suis plutôt musclée, mais toujours beaucoup trop mince par rapport à ce que je veux. On est donc encore très loin de mes objectifs. Je sais que le dernier point à revoir, c'est l'alimentation. Non, c'est pas vrai! Je le dis depuis le début de la vidéo, tu vas devenir fou si je le répète une ultime fois. Alors, auprès de personnes compétentes dans mon entourage sur le sujet, je décide de me renseigner. Ah oui, j'ai de la chance, j'ai des nutritionnistes autour de moi, hein, t'as vu? Pourquoi je parle comme ça? Je continue de compter mes calories, mais cette fois, j'apprends à me réconcilier avec la nourriture et à manger de manière conséquente sans culpabiliser. Je suis partie à environ, je pense, quand je comptais pas mes calories, 1300-1400 calories, à, en septembre 2022, 2000-2200 calories. Ouf. Sur le papier, je me
me dis, ok, ça va piquer, tu vas devenir toute bouffie. Mais en plus de manger de manière plus conséquente, je vais m'entraîner de manière plus efficiente. Au niveau de la musculation, j'ai enfin une réelle organisation. Le lundi, je fais les quadriceps, le mardi, pec, épaule, triceps, le mercredi, le dos, jeudi, cardio, vendredi, fesses et samedi, biceps, triceps. J'ai un programme que je suis à la lettre avec des exercices, des poids, des temps de récup, des répétitions. Et là, alléluia, je vois enfin des résultats. Yeah. Eh ben, c'était temps, bon sang. Février 2023, 6 mois après avoir appliqué l'alimentation à 2200 calories et les entraînements comme je viens de te les citer, je me retrouve avec ce physique. Un fessier bien plus bombé, des bras qui commencent à apparaître, dis donc. On est quand même parti sur des petites allumettes ici pour avoir des gros bras là. C'est plutôt pas mal. Les abdos ressortent de nouveau, il était temps. Et les quadriceps, je veux pas en parler parce que je sens que ça va me vexer, mais ça bouge pas trop. Mais bon, c'est mon point faible, ça je le sais, c'est pas grave, on bosse dessus. Ce n'est toujours pas ce que je veux par rapport aux photos que je t'ai montrées plus tôt. En revanche, je sais que j'ai la bonne alimentation et la bonne composition d'entraînement pour atteindre mes objectifs. Donc je sais que là, c'est juste une question de rester régulière dans ce que j'ai mis en place, de rester patiente pour voir les résultats. Parce que construire du muscle, ça demande un temps fou au corps. On peut pas voir des transformations de malade en 1 ou 2 mois. Surtout qu'avec la musculation, à force de pratique, il y a une période où on stagne. Moi, je suis clairement dans la période où je stagne. Non! Là, je mise sur au moins 2 ans pour avoir ce genre de physique-là, parce que je sais que ce n'est pas réalisable en quelques semaines, voire quelques mois. Conclusion. Mon chemin avec le sport et l'alimentation, ça a été un petit peu compliqué. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai voulu le faire toute seule, parce que j'ai pas été du tout accompagnée dans le processus. Le résultat de me croire plus forte que tout le monde et boss girl, je vais faire ça toute seule, ça a été que je me suis créé des troubles du comportement alimentaire. Si j'avais eu quelqu'un pour m'aider dans tout ça de professionnel qui s'y connaît, je pense que j'aurais pu m'éviter beaucoup de soucis. Et j'aurais eu des résultats beaucoup plus tôt. Mes DM sur Instagram sont évidemment ouverts si tu souhaites parler de tous ces sujets-là, parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach, que ce soit au niveau du sport ou de la nutrition. Même si moi j'ai pas de diplôme dans le sujet, je commence un petit peu à m'y connaître après m'être tuée pendant 2 ans et demi sur le sujet. Et dans tous les cas, si je n'ai pas réponse à tes questions, je connais plein de gens autour de moi qui sont hyper compétents dans leur domaine qui pourront t'aider. Donc je pourrais te rediriger vers eux. Et puis sinon, t'as cette petite chaîne YouTube sur laquelle je vais essayer de donner le plus de conseils possible pour t'éviter les petits tracas que moi j'ai pu avoir pendant mon parcours. D'ailleurs, pense à t'abonner du coup pour pas rater tout ça. La grosse force. J'arrête. La clé, c'est d'être bienveillant avec soi-même, patient et de bien s'entourer. Avec tout ça, c'est le full package pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Je finirai cette vidéo par une phrase que j'aurais aimé entendre bien plus souvent. Il n'y a aucun objectif physique qui ne justifie de mettre à mal sa santé mentale. Si là-dedans ça va pas, le corps ne suivra pas. C'est aussi simple que ça. Prenez soin de ce qu'il y a là-dedans et le reste viendra tout naturellement. Ça rime! Wow! C'en est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, laisse-moi un petit j'aime, j'espère qu'elle n'est pas trop longue et que je t'ai pas trop saoulée. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que c'est la meilleure forme de soutien que tu puisses me donner. J'espère qu'on pourra faire grandir cette chaîne YouTube ensemble pour aider un maximum de personnes. Et je vais arrêter parce que je vais me mettre à pleurer. Oh, putain, je suis fragile. Et je te laisse sur ces belles paroles, prends soin de toi. Ciao!